Dans les abysses d'une nuit sans lune, où les ombres dansent avec les secrets enfouis, imagine un vent invisible qui effleure ta peau, portant des promesses oubliées et des avertissements muets. C'est comme si l'univers conspirait en silence, tissant des fils d'or dans le chaos, et pour transformer tes chaînes en ailes déployées. Ose plonger dans ce mystère, où chaque battement de cœur révèle un pouvoir latent, prêt à éclater comme un orage libérateur. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. N'as-tu pas perçu récemment cette intuition feutrée, comme si un courant souterrain remodelait le terrain sous tes pas, sans que l'entourage ne s'en aperçoive? Ces attentes inexplicables, ce mutisme qui résonne plus fort que des discours, ces ouvertures qui s'esquissent pour s'évanouir. Homme choisi, ce n'est pas une chimère de ton imagination, ni un caprice du sort, ni un brouillard mental. C'est un dévoilement camouflé, un signe masqué en épreuve. Avant de poursuivre, inspire profondément. Ce n'est pas une étape à franchir en hâte, mais un espace pour s'ancrer pleinement. Ce qui se déploie n'impose pas la terreur. Il sollicite une conscience éveillée. Un guet-apens s'est formé, oui, en ce instant même, comme s'il rôdait discrètement autour de ton quotidien, non pour t'anéantir. Non, sa malice est plus fine, te détourner, atténuer ton intuition, te faire renier l'engagement sacré que le divin t'a confié. Mais gloire au Créateur suprême, car ce qui bloquait jadis se mue en douceur, avec précision en un passage vers l'avenir. Une personne, en un lieu inconnu, forge en ce moment une résolution qui impacte directement ton horizon. Il croit que tu restes aveugle, mais te voilà vigilant, ce qui prouve que les sphères supérieures éclairent ton regard au timing idéal. Il n'est question ni d'alarme ni de frénésie, c'est une affaire de perspicacité. Le virage imminent ne se bornera pas à décrypter ton histoire passée, il restructurera ton devenir. Non parce que tu traînes en retard, mais parce que tu es enfin alerte. Aucune lame taillée contre toi ne triomphera. Ésaïe 54, 17. Le mirage s'écroule. La réalité authentique surgit, et les cieux réorganisent tout à ton avantage. Désormais, en t'engageant dans cette vocation céleste, je t'encourage, si ton âme y aspire, à proclamer ton engagement. Écris, Seigneur, détruire tous les malfaiteurs. Dans les commentaires ci-dessous, non par obligation, mais par sérénité intérieure. Demeure à mes côtés, non par appréhension de passer à côté, mais parce que la netteté se cristallise. Nous conclurons aujourd'hui par une invocation forte. C'est ton heure, sois là pleinement. À cet instant, un portail mystique s'entrebâille devant toi, sans éclat, sans théâtralité, mais irréfutable pour l'esprit qui scrute et tend l'oreille. Il ne scintille pas des attraits mondains, mais il pulse des vibrations des intentions divines. Un passage sacré n'exige pas de vacarme, il requiert une attention affûtée. Même la plus infime oppression, cette effervescence inexpliquée dans ton être, ou ce frémissement doux dans ta poitrine ne relève pas du hasard. Le maître utilise ces nuances délicates pour convoquer les dévoués. Où les autres discernent le désordre, tu captes peut-être une harmonie bénie. Voici le premier principe. Tous les défis ne sont pas des assauts hostiles. Certains servent à vérifier l'harmonie spirituelle. Le maître ne pose pas d'embûches pour nuire à ses préférés, mais il autorise des vérifications pour exposer la vraie position de leur cœur. Comme l'or s'épure dans les flammes, les intentions sacrées pour ton existence se valident. Dans les phases où endurer paraît plus ardu que céder, ce qui évoque une contrainte est fréquemment un jalon divin, une évaluation pour confirmer si tu honores les détails mineurs avant de recevoir les majeurs. Tu affrontes peut-être des contextes qui semblent anodins, une diversion, une suspension, un flottement dubitatif. Mais imagine si ce n'était pas des obstacles, si c'était des indices désignés par le maître pour t'alerter qu'un développement crucial mijote. Dans les plans invisibles, certaines brèches de chance sont muettes, imperceptibles au regard ordinaire et pourtant immensément influentes pour ceux qui les traversent avec conviction. Voici le second principe. L'assiduité dans les gestes modestes est cruciale.
C'est souvent le refus pur et simple de flancher qui marque le pivot de ton sort. Quand tu contrecarres l'impulsion de sauter par-dessus les couches profondes, quand tu optes pour une halte, une méditation, une connexion avec l'appel du maître, tu ne dilapides pas les heures. Tu attestes ta maturité. Tu sculptes ton lendemain en direct, par chaque séquence de loyauté inébranlable. Rappelle-toi Daniel qui, face à l'oppression politique et à un édit mortel, élut 3 fois quotidiennement de s'incliner vers Jérusalem en supplication. Daniel 6. Il ne se doutait pas qu'une intervention céleste allait bientôt déceler la tanière des fauves et le justifier. Cette adhésion aux routines spirituelles discrètes devint le sésame d'une sauvetage prodigieux. Ta régularité, même dans l'adoration feutrée, n'est pas futile. Ces instants voués au repos, à l'invocation, à l'audition ne s'évaporent pas. Ils constituent des placements dans ton parcours mystique. Et voici un 3e principe. L'entrée de ton sort s'entr'ouvre souvent quand tu atteins une quiétude suffisante pour la détecter. Dans un monde qui prône le tapage et l'accélération, les rendez-vous sacrés visitent ceux qui consentent à l'immobilité. Psaume 46:10 affirme « Calmez-vous et reconnaissez que je suis le divin ». La quiétude n'équivaut pas à une inertie résignée. C'est une attitude d'alerte, une détermination paisible qui exprime « Je suis ici, je guette ton appel, maître ». Le maître communique fréquemment non dans l'agitation des perturbations, mais dans la paix d'une volonté soumise. Qu'implique cela pour toi, âme élue? Que ces tourments intérieurs que tu endures ne surgissent pas au hasard. Ils pourraient être le tiraillement doux mais résolu du plan sacré. Le maître t'approche peut-être davantage, te conviant à dépasser un palier qui ne claque pas avec éclat, mais qui ne s'offre qu'aux approches empreintes de vénération et de confiance. Cependant, une vérité supplémentaire s'impose. Les heures dévoilent invariablement les aspirations profondes du cœur. Quand la séduction souffle, renonce, ou quand les épreuves pèsent comme un fardeau insurmontable, ce n'est pas uniquement le test en lui-même qui compte. C'est ton désir de s'en remettre au maître par-delà les apparences. Le sort ne se résume pas à atteindre un dénouement fixe. Il forge l'être que tu deviens au fil de l'attente et de la confiance. Ton présence ici n'est pas fortuite. Que tu persistes à lire, à absorber, à traquer le sens même dans l'épuisement atteste que ton essence s'harmonise avec une grandeur supérieure. Le maître perçoit les luttes muettes que tu livres. Il note les occasions où tu privilégies la conviction à l'irritation, l'endurance à l'emportement, la soumission à la commodité. L'heure est à une quiétude délibérée. Pas une veille inerte, mais une vigilance active près du maître. Réserve 3 minutes journalières au vide sonore, sans appareil, sans fond ambiant, sans programme. Seulement ton haleine et ta réceptivité à l'appel divin. Permets à ces minutes de se muer en refuge où le brouhaha terrestre s'estompe et où l'appel céleste s'affirme. Tu t'étonneras de la loquacité de Dieu dans les interstices calmes, une fois les interférences reléguées. Accorde-toi un temps pour évoquer les épisodes où l'abandon te guettait. Consigne-les, contemple-les, puis exprime ta gratitude au maître pour ton obstination. À chaque refus de capituler, tu t'es rapproché de ce palier béni. Ces quasi-défaillances n'étaient pas des chutes, elles étaient un apprentissage. Elles intégraient le cycle de polissage qui t'a amené à cette maturité. Le sort n'est ni éloigné ni éthéré. Il s'entrelace étroitement aux décisions que tu poses aujourd'hui. Un penchant pour la pause, la contemplation, l'écoute. Ce sont des gestes mystiques aux retombées immédiates. Le maître valorise ceux qui respectent son murmure, même ténu. Ne t'alarme pas si la voie future dévie de tes projections. Les sentiers du maître transcendent les nôtres. Ésaïe 55:9. Le palier devant toi manque peut-être d'indicateurs. Il n'apparaît pas théâtral, mais il existe bel et bien. C'est une convocation à une synchronie accrue avec les visées divines pour ton existence. C'est un cri aux bravoures, à la focalisation, à une confiance indéfectible. En t'avançant vers ce palier d'orientation sacrée, garde à l'esprit. La faveur que tu poursuis ne gît peut-être pas derrière un éclat retentissant. Souvent, elle réside juste après une adhésion paisible. Le maître gratifie ceux qui le quêtent d'un cœur pur. Hébreux 11:6.
ton obstination dans les détails infimes, ton désir d'entendre, de vivifier la confiance, de persister près du maître. Ce sont les passe-partout qui libèrent les visées célestes. Déploie ton cœur à l'idée que ce que tu écartais comme une simple turbulence soit l'appel de l'esprit à une profondeur insoupçonnée. Le sort qui t'attend n'est pas une aubaine éphémère, c'est la matérialisation d'un serment sacré. Tu es mis à l'épreuve non pour te fracasser, mais pour te fortifier, non pour freiner ton allure, mais pour enrichir ton attestation. Accueille donc cette phase. Pénètre le mutisme. Perçois avec détermination et permets à ton endurance de se transmuer en l'attestation, qui jalonne ton traversée de ce palier béni. Ta maturité importe, ta confiance importe. Ce qui attend au-delà mérite chaque phase d'attente, chaque supplication susurrée dans la quiétude, chaque résolution de demeurer solide en essence. Le maître déverrouille un accès, et il distingue ceux qui le franchissent avec confiance. As-tu déjà navigué une période où l'entourage semblait dissonant, où les traits connus s'éloignaient, où les soutiens fidèles se taisaient, où les entrées jadis fluides restaient verrouillées sans motif? Cette crispation latente, ces suspensions, ces rumeurs, cette mutation discrète mais irréfutable, dans l'air ambiant, n'était pas fantasmagorique. Ce n'était pas de l'exclusion, c'était une réorientation, un arrêt sacré. Un appât mystique s'était noué, fin, quasi transparent, visant à affiner ton jugement, non à ruiner ton sort. Le tumulte surgit souvent en catimini, voilé en simple ajournement ou diversion, mais au fond c'est une vérification de la vue. Il se part d'un appui aléatoire, d'un élan qui sonne préfabriqué, d'une affection qui s'évapore face à l'embarras. Et pourtant te voici résistant, toujours en quête de l'appel du maître, toujours propulsé par la confiance. Les textes saints n'ont jamais juré que la netteté accompagnerait chaque verrou, mais la parole a juré que les foulées du vertueux sont guidées par le maître. Psaume 37, 23. Et quand les foulées paraissent ajournées ou déviées, cela n'implique pas que le maître s'est détourné, cela peut impliquer qu'il te dévie d'un abîme travesti en chance. Examine le mode opératoire de l'adversaire, non par un beuglement, mais par des susurrements. Non par une flambée directe, mais par une brume postérieure. L'opposant mystique manque d'autorité pour saboter un sort estampillé par le divin, mais il s'efforcera de l'embrouiller, de te lasser jusqu'à ce que tu désertes ta position. Il se tapit dans les communications omises, les attitudes glaciales, les absences bizarres, les mises à l'écart feutrées. Il aspire à ce que tu lises ces cassures comme des indices de ton fiasco. Mais imagine si elles attestaient que tu effleures la réalisation. La souffrance n'est pas l'appât authentique. C'est la fable qui la suit, que tu es effacé, que tu divagues, que ton dévouement passe inaperçu. Mais la réalité est celle-là. Les hauteurs ont scruté sans relâche. Le maître a capté les échanges à ton insu. Il a perçu les déclarations dans les espaces exclus. Et il l'a toléré non pour t'avilir, mais pour te sauvegarder. Ce qui évoquait une exclusion était la paume occulte des cieux te extrayant du péril. Il existe un épisode dans l'existence de David, pré-roi, où il échappait à Saül et se réfugiait dans une grotte. Isolé, pourchassé, perfidié, David aurait pu interpréter le vide comme une désertion. À la place, il le convertit en louange. Je clame vers l'Éternel de toute ma voix. Je supplie l'Éternel. Je n'ai point de asile. Nul ne se soucie de mon âme. Je crie vers toi, Éternel. Je dis, tu es mon refuge, ma part au pays des vivants. Psaume 142, 5. Dans cette grotte, dans cette suspension, le maître n'était pas lointain. Il modelait un souverain, âme élue. Et si ton air de captivité, à l'image de Joseph, n'était pas une entrave mais une maturation, dans le mutisme d'une geôle, le divin érigeait la sagacité qui dirigerait bientôt l'Égypte. Et si le verrou, la liaison rompue, l'absence prolongée était la paume gardienne du divin, te barrant d'un affrontement non destiné? Et si les individus évaporés de ton cercle avaient été évincés pour que tu n'importes pas de l'Est dans ton territoire promis? Ce qui mimait une suspension était un contournement sacré. Le maître n'est pas traînard dans ses engagements, comme certains conçoivent la traînerie. Au contraire, il est endurant, refusant que tu pénètres un site avant ta pleine maturité. 2 Pierre 3, 9 est reformulé. Cette halte, cet intervalle, ce temps serein,
C'est peut-être la clémence même du Maître te préservant d'une révélation hâtive. Et tandis que tu patientes, un autre phénomène opère dans les strates cachées. L'embuscade ourdie contre toi se transmue en ton récit victorieux. Il visait ton ensevelissement, mais les hauteurs savaient que tu étais graine. Ce qui cherchait à t'égarer affinera ton vocation. Comme Aman érigea des gibets pour Mardoché pour y périr lui-même. Esther 7:10. Ainsi, les desseins de l'opposant contre toi s'affaissent sous leur masse. Tu n'as pas à guerroyer pour dénuder la perfidie. Le Maître s'en chargera opportunément. Ton rôle est la loyauté. La guérison réside dans ce principe. Tous les starters à tes côtés n'étaient pas voués à l'arrivée. Les authentiques amoureux ne se manifestent pas uniquement dans l'abondance. Ils persistent dans la disette. Le Maître expose les vrais alliés, non par querelle, mais par le filtre de l'existence sur chaque lien. L'affection qui s'éclipse quand tu es vidé n'était jamais affection. Désormais, le Suprême sollicite une chose basique, mais abyssale. Conserve une immobilité propice à détecter la mutation, une sagacité pour ignorer ce qui l'écarte, et une loyauté pour admettre que cette absence insolite est bénie. Ne replonge pas dans les vieux circuits par simple habitude. Ne te recolle pas à ce que le divin sépare de toi. L'inconfort n'indique pas toujours un faux positionnement. Parfois, il signale un étirement vers le juste. Un événement sacré bouillonne en sous-sol. La suspension même que tu as imploré contre pourrait être l'instrument que le divin emploie pour modeler ton objectif plus intense. Les âmes qui t'ont mal saisi permets-leur. Elles qui se sont éclipsées souhaitent leur paix. Les verrous rendent grâce au divin pour eux, car en vérité, sans leur fermeture, tu aurais pu foncer dans un appât paré de faveur. L'Esprit Saint te dirige, non invariablement par des orages et des fulgurances, mais souvent par l'élan doux d'un malaise indéfinissable. Fie-toi à cet élan. Ne l'anesthésie pas. Ne le rationalise pas. Installe-toi avec lui face au Maître et il te désignera quoi libérer et quoi conserver. Si tu sens tourner autour du même pic, guettant la lumière, interrogeant l'immobilité, absorbe ceci. Parfois le divin freine le tout pour t'enseigner la marche, non la course. Car là où il te mène, ce n'est pas affaire de rapidité. C'est de robustesse et d'ancrage. Tu n'es pas inhumé, tu es semé. Un temps viendra sous peu où le puzzle s'assemblera. Quand la brume se dissipera, quand l'embrouille d'hier validera chaque susurrement du Maître dans le calme, ce qui mimait une erreur était un détour sacré. Les hauteurs t'ont dévié pour te garder du faux. Non par ta vigueur, non par ton astuce, mais par le mandat divin de celui qui recycle le mal en bien. Genèse 50:20. Persiste loyauté en étendard, sans précipitation, sans aigreur face au vide. C'est un terrain consacré. Ton adhésion dans la quiétude forge un dynamisme mystique. Et quand l'accès s'entr'ouvrira, et il le fera, tu constateras que l'élément destiné à te disloquer est devenu les marches de ton ascension. Et si l'élément menaçant ton déraillement était en fait la compression sacrée démasquant ton opposition réelle, des phases existent où la netteté n'éclate pas en tonnerres ou foudres. Elle émerge en douceur via le lent démêlage de la duperie. Tu l'ignorais peut-être auparavant, mais à présent, le rideau s'affine. L'authentique remonte. L'individu qui a ourdi l'embuscade, celui qui guettait ta débâcle, va être dénudé. Non par représailles, non par affrontement, mais par l'éclat pur de ton endurance. Ton essor les ébranle. Oui, une ingérence a eu lieu. Oui, un proche a sciemment instillé le désordre, ajourné les chances, discouru en boucle, prodigué un élan mitigé et un temps cela opéra. Tu t'interrogeas, tu remis en cause ton orientation. Tu frôlas le renoncement, mais tu résistais. Et cela, âme élue, a inversé la donne. La parole divine nous assure que rien de voilé ne restera occulte. Luc 8:17. Une règle sacrée opère, ce qui germe en cachette affleurera. Cette halte n'était pas oisive. C'était l'haleine bénie précédant l'irruption. Le Maître patientait pour l'instant exact où la mise à nu de cette barrière, l'attente ne te lacérerait plus, mais te propulserait. Et cet instant s'approche. Mais voici l'aspect inattendu pour beaucoup. L'être qui visa ton blocage n'était peut-être pas un inconnu. Souvent, il arbore un masque connu, un collaborateur, un compagnon, un parent, quelqu'un qui affichait un sourire à tes ambitions, mais minait ton mandat en sourdine. Quelqu'un qui discerna la miséricorde sur toi et
Plutôt que de s'en réjouir, s'en trouva jugé, car ton avancée rendait leur inertie pénible. Ton adhésion mettait en lumière leur ajournement et, au lieu d'y remédier, ils sabotèrent le tien. Mais capte ceci avec acuité mystique. Le maître toléra l'embuscade, non pour te châtier, mais pour t'aguerrir. Tu n'es pas proie de ruse. Tu es spectateur de la force du renversement sacré. Ce qui cherchait ton frein est désormais ton socle pour l'étage supérieur. Les brèches de ton trajet, les cassures, les entailles affectives, les suspensions insolites sont désormais des ouvertures où rayonne la faveur divine. Évoque Élie au Carmel post-tract par Jézabel. Il avait assisté au brasier céleste, pourtant il se trouva isolé, las, prêt à flancher. Et que fit le maître? Il ne vociféra pas, il ne blâma pas, il souffla. Dans la paix d'une antre, il offrit à Élie non seulement l'éclairage sur l'entourage, mais sur les vrais fidèles et les absents. 1 Roi 19. La netteté que tu embrasses ne se limite pas à débusquer autrui. Elle réharmonise ton objectif avec une exactitude divine. Suspendons-nous et interrogeons ce que peu questionne. Pourquoi un tel désir de t'entraver? Qu'est-ce dans ton périple qui les perturbait? Parfois, ce n'est pas une offense de ta part. C'est que tu évoquais leur vocation inachevée. La clarté bouleverse les ténèbres. Même si ces ténèbres sont peur, remords ou léthargie mystique, ton progrès devint leur reflet. Et plutôt que de l'affronter, ils voilèrent le tien. Mais voici où la miséricorde suprême surpasse tout. Stratagème. Ta faveur n'a jamais vraiment fui. Elle a pu sembler s'échapper, se reporter ou se détourner. Mais en réalité, elle fut gardée. Tu l'as frôlée sans saisir. Non parce que le divin l'a révoquée, mais parce que l'égarement et le flou mystique brouillaient ta route. Pourtant, même dans tes écarts, il sauvegarda l'engagement. Même dans ton mutisme, il agissait. La suspension devint orientation sacrée. L'opposition devint ton polissage. Et à présent, la faveur perce par les lézardes, nées de l'épreuve. Là où la ruse visa à asphyxier ton aspiration, l'esprit infuse un souffle neuf. Là où la perfidie visa à ternir ton éclat, la grâce irradie par les cassures. Tu as frôlé l'omission, non par indignité, mais parce qu'un autre t'a poussé à le croire. Cette intonation n'était pas toujours tonitruante. Elle infiltrait subtilement, par des éloges ambigus, par l'absence au besoin d'appui, par des termes sélectionnés pour fissurer juste assez ton assurance pour te faire vaciller sur ton mandat. Mais les hauteurs ne t'ont jamais vacillé. Et à présent, toi non plus. Comprends, la panne n'était pas seulement externe. Le plus périlleux était intime. Il nichait dans ses réflexions muettes. Tu te convainquais, peut-être suis-je immature, peut-être cela m'échappe, peut-être ai-je mal capté le divin. Mais âme élue absorbe ceci. Le maître n'invite jamais à une version amoindrie de sa création. Chaque affrontement visait non ton annulation, mais ton sursaut. C'est l'ascension de l'essence alertée, pas celle stridente, pas les explosions ou ovations, mais celle qui émerge dans la paix. Quand ton intellect s'apaise et que ton essence intérieure s'exprime. Cette phase où l'extérieur paraît instable. Mais en profondeur émerge une assurance, une quiétude, une vigueur insoupçonnée. Le texte sacré énonce en Ésaïe 30:15. Dans la quiétude et l'assurance réside votre puissance. Pas dans le tourbillon, pas dans l'attestation personnelle, mais dans le calme abyssal où ton essence perçoit ce que l'agitation vitale tentait de submerger. Tu suffis déjà, tu es déjà mandaté, tu es déjà armé. Les manipulateurs d'issue n'ont jamais dominé l'issue. Leurs machinations t'ont peut-être freiné, mais pas éteint ce que les hauteurs ont verrouillé. Ce qu'ils omittent, c'est que leur appât deviendrait ton arène formative. Que au lieu de te disloquer, tu t'expanserais. Que au lieu de céder à la contrainte, tu forgerais un ressort mystique imperméable à la ruse. Revois le passé, non avec remords, mais avec lucidité. Chaque fois que tu croyais la fin venue, elle ne l'était pas. Chaque fois que le découragement guettait, un ancrage te retenait. Cet ancrage n'était ni fortune ni coïncidence. C'était la miséricorde sustentante du Suprême. Et elle ne s'est jamais éclipsée, pas une seconde. L'opposant ne redoutait pas ta fragilité. Il redoutait ton sursaut. Car une essence pleinement alertée, sachant son identité et son appartenance, devient inatteignable. Cela n'implique pas l'absence éternelle d'épreuves. Cela implique que les épreuves ne te sculptent plus, que les fables ricochent sur le bouclier de jugement acquis, que le mutisme ne mine plus ta conviction, il l'aiguise.
évoque Anne, génitrice de Samuel. Années durant, elle subit railleries, négligences, malentendus. Même son affliction fut balayée par un officiant qui prit sa supplication muette pour ébriété. Mais elle ne contre-attaqua pas, elle ne s'écroula pas sous la sentence. Elle déversa son être face au maître. Et dans ce lieu fracturé et consacré, un basculement survint. Son chagrin enfanta une vocation, et son rejeton devint oracle pour un peuple. 1 Samuel 1. Ce soir, pré-sommeil, consigne un acte juste d'aujourd'hui. Pas l'ovationné mondain, mais le remarqué céleste. Ce geste fidèle discret, cette droiture feutrée, c'est ce qui édifie ton socle actuel. C'est ainsi que tu rappelles à ton essence. Je ne suis pas aléatoire, je suis conçu. Ce tome diffère. Tu n'y pénètres pas en quête d'élection. Tu y pénètres sachant ton appel préalable. Et désormais, par essence harmonisée, tes paumes mûrissent pour intégrer. La pâte a fui, l'ouragan clos et la faveur estampillée. La tienne, âme élue, si le discours d'aujourd'hui a ébranlé ton intérieur. Si tu captes la mutation feutrée, le mutisme consacré pré-chapitre suivant, alors cette phase t'est dédiée. Que cela devienne un instant consacré d'invocation, non mot seul, mais synchronie sacrée entre essence et appel du suprême. Ce n'est pas spectacle, c'est halte divine, temps pour intégrer ce déjà forgé. Invoquons. Père des cieux, en ce havre paisible et consacré, nous nous présentons non pressés, non quémandeurs mais soumis. Nous bordons un renouveau, un attendu ancestral. Et nos essences, maintenant apaisées, discernent que c'est la phase murmurée en mutisme. La faveur n'approche plus, elle réside et nous mûrissons. Maître, gratitude pour chaque ajournement gardant, pour chaque verrou non-exclusion, mais bouclier. Tu discernas l'invisible, et dans ta clémence retins ce qui nous entravait. Absous nos appellations de ta garde comme fiasco. Nous captons maintenant l'amour. Père, merci pour la robustesse érigée en pénombre. Merci de nous modeler en air sans ovation, sans témoin, mais où tu affinas notre tempérament. Tu nous enseignas l'ériger sans vitrine, la confiance sans indice, la foi avec seul ton souffle. Et désormais, Maître, nous intégrons, nous déployons paume sans appréhension. Nous muselons l'ultime fable, le scepticisme d'insuffisance. Nous repoussons chaque susurrement de valeur, car toi, ô divin, nous as estampillés dignes. Tu nous as mûris. Tu as déposé l'aura en nos paumes, non par impeccabilité, mais par formation. Que cette phase soit sans vacillement. Permets-nous de dépasser l'accès béant avec hardiesse, modestie, netteté. Aide à ne pas ruiner le don par modestie feinte rapetissante. Que notre assurance miroite notre foi en toi, non en nous. Instruis-nous à sacraliser le confié. À administrer la faveur, non seulement la savourer, à fouler le mandat, non la vanité, à persister, enraciné en authentique, même exalté par miséricorde. Gratitude, Maître, pour chaque affrontement latent mené pour nous, pour chaque appât dénudé prépa, pour chaque tenue ignorée. Nous proclamons ce tome déverrouillé, ce serment intégré, cette essence alertée au nom souverain de Jésus. Amen. Et si ce discours t'a offert netteté, restauration ou vigueur, n'oublie pas l'abonnement. Ce lieu t'est dédié. Des discours frais approchent et tu les voudras. C'est ton heure. Les auteurs ont énoncé. Avance hardy.